Chapitre 3. 21 janvier. Le retour à l'internat s'avère plus compliqué que ce que j'imaginais. Addison ne sait pas quoi me dire et m'évite. Salut. Salut, Prune. On se voit tout à l'heure après le cours de maths? Je peux pas aujourd'hui, mais on remet ça très vite? Je ne sais pas comment m'y prendre pour lui expliquer que je voudrais que tout redevienne comme avant. Je n'ai pas envie qu'elle fasse comme si rien ne s'était passé, mais j'ai besoin d'elle, là, maintenant, pour revenir dans la vraie vie. Je voudrais pouvoir discuter et rire des mêmes choses qu'avant. Mais c'est comme si je n'avais plus le droit. Quelqu'un qui vient de perdre sa maman n'a pas le droit de continuer à vivre normalement ou de rire. Ce serait malvenu. Une fille m'a lancé cette semaine. T'as pas l'air d'aller si mal que ça? Les jugements des gens. Il y a une période de deuil à respecter où je dois non seulement porter mon chagrin à l'intérieur de moi, mais aussi le montrer aux autres pour répondre à leurs attentes. Alors, je suis triste. Très triste. J'ai perdu Mams et je perds aussi ma vie sociale. Les conversations s'arrêtent ou diminuent sur mon passage. On m'observe et on m'évite à la fois. Je suis celle qui a perdu sa mère. C'est mon nouveau statut. Des internes, à qui je n'ai jamais adressé la parole, s'assoient à côté de moi à la cantine pour m'observer et me questionnent pour tenter d'en savoir plus. Cela leur fera sans doute un bon sujet de conversation le soir dans les chambres. À midi, on était assis à côté de celle qui a perdu sa mère. C'est son père qui est venu à l'internat le lui annoncer alors qu'elle était en cours. Elle dit que c'est un accident. Ouais, en même temps, avoir une fille rousse, ça doit donner envie d'avoir un accident. Dans notre chambre, Mathilda a affiché cette citation de Haruki Murakami, un de mes auteurs préférés, même si je n'ai pas aimé, ou plutôt compris, tous ses livres. Pain is inevitable. Suffering is optional. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. 22 janvier. Maya m'a conviée dans son bureau. Elle a l'air vraiment triste pour moi. Elle me raconte la perte de son mari, comment elle y a fait face, comment elle s'est reconstruite, le psy merveilleux qu'elle est allée voir, le groupe de paroles fabuleux auquel elle a participé, les livres formidables qu'elle a lus, les recettes alléchantes qu'elle a éprouvées, les activités manuelles salvatrices qu'elle a découvertes. D'où son pull tricoté aux rayures noires et jaunes? Mais je n'ai pas envie que les gens appliquent sur moi les méthodes qui ont marché pour eux. Alors je ne suis pas très réceptive. Quand je reviens dans ma chambre, Mathilda, avec qui je... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.